Et maintenant, pour finir, place à Thomas Le Sieur, commissaire général et délégué interministériel au développement durable, qui a un message pour nous tous. C'est cette logique de coopération qui, je crois, est au cœur de l'économie de la fonctionnalité et au cœur de ce que nous devons faire pour réussir à prendre ce virage de la transition écologique. Curieusement, sans coopération entre des acteurs qui sont pourtant dans un système d'économie de marché en concurrence, sans cette coopération, on ne peut pas y arriver. Et d'ailleurs, vous y êtes directement confrontés, vous, acteurs économiques, puisqu'on vous demande de faire des bilans de gaz à effet de serre au scope 3, donc en tenant compte de l'amont et de l'aval de votre chaîne de valeur. Et précisément, vous avez un dialogue avec vos fournisseurs, un dialogue avec vos clients, mais enfin, il y a quand même une limite à tout cela. Et le dialogue en one-to-one ne peut pas forcément suffire à faire cette grande transformation. Donc aucun acteur économique, même les plus grands, ne peuvent réussir cette transition seul. Et pour l'économie de la fonctionnalité, qui est quand même notre thème de la journée, eh bien c'est particulièrement vrai la nécessité de cette coopération parce que quand on veut basculer vers ce modèle, on modifie profondément la chaîne de valeur, on profite profondément le lieu où se joue justement la création de valeur. Et par conséquent, si un acteur le fait seul, il risque d'avoir quelques difficultés, quelques freins, et ça demande une logique de coopération. Il faudra sans doute aussi qu'on s'apprête à développer, il y en a déjà un certain nombre, hein, mais des aides et des mécanismes de soutien, parce qu'il faut qu'on objective dans le cadre de la planification écologique, j'allais dire la valeur ajoutée environnementale des modèles issus de l'économie de la fonctionnalité, et qu'on ajuste les instruments de soutien en fonction de cette contribution au fonds écologique. Le système de subvention, il est comme le système de production. Il hérite d'un passé, il hérite d'une histoire dans laquelle les instruments étaient d'abord construits pour nourrir le PIB, pour développer la production linéaire. On a commencé à changer tout ça, mais il en reste des traces et l'économie de la fonctionnalité n'a pas encore toujours sa place dans les mécanismes de soutien. Donc c'est vraiment important ce que vous avez fait aujourd'hui, de réfléchir et de valoriser ce modèle. Et de notre côté, du côté des pouvoirs publics, même si certains sont très avancés comme l'ADEME, eh bien de le prendre en compte et de bien s'assurer que dans les soutiens, notamment financiers, mais parfois aussi les réglementations, eh bien, les mécanismes soient adaptés, c'est-à-dire soit qu'ils viennent soutenir, soit qu'ils ne viennent pas bloquer. Il y a la question de la commande publique. Un achat orienté vers l'économie de la fonctionnalité, c'est un achat qui est tendanciellement plus durable. Et donc, c'est bien. C'est bien parce que l'euro public qui est utilisé dans la commande publique pour fournir un bien ou un service, eh bien, il a sa finalité propre, mais si en plus il peut contribuer à faire cette transformation économique vers un modèle plus soutenable, eh bien, il servira deux fois et c'est pas plus bête parce que les euros publics sont précieux. Et donc là, il y a tout un travail qui est conduit dans le cadre du plan national pour des achats durables pour expliquer, porter, partager expliquer, porter les enjeux de l'économie de la fonctionnalité, mais aussi partager des closiers, des illustrations, des exemples de marché qui sont ouverts vers ces solutions issues de l'économie de la fonctionnalité qui, par la structuration même de l'appel d'offres, ne viennent pas bloquer justement des offres qui sont par nature différentes et qui, en termes de structuration du prix, et de réponse aux besoins, eh bien, sont plus innovantes et parfois, entre guillemets, n'entrent pas dans les cases. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est encore largement une réalité. Je suis sûr que certains d'entre vous pourraient en témoigner et peut-être le déplorer. J'imagine le déplorer. Voilà, donc ce sont tous ces axes de travail dont je voulais vous dire quelques mots pour vous dire que ce sujet est un des axes à travers l'économie circulaire porté par la planification écologique et sur lequel, dans les prochains mois, il y aura des développements importants et un accent important, fort qui sera mis. Donc c'est un appel à poursuivre votre engagement, ceux qui sont encore peut-être au bord de se lancer, se demandant si
est-ce que c'est la bonne prise de risque, comment faire cette transition. Eh bien, je veux vraiment vous encourager à vous lancer. Je pense que c'est un modèle qui est profondément d'avenir.